les bonnes propriétés, par exemple, pour un réseau social tel que X ou Facebook, etc., il y en a 3. La première, c'est est-ce que vous êtes maître de vos données et de votre audience? C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que la plateforme peut vous rendre captif juste parce que vous avez toutes vos données et votre audience et vous empêcher de partir si vous pensez qu'il y a un danger? Si vous pensez que X est dangereux pour vous, est-ce que vous pouvez partir sans partir tout nu? En fait, alors actuellement, ce n'est pas le cas. Vous devez soit fermer votre compte, soit le laisser, mais vous ne récupérez pas votre audience. Donc ça, c'est la portabilité. Et ça, la portabilité s'inscrit dans le droit européen, c'est une recommandation, mais qui n'est pas implémentée par les grandes plateformes. La deuxième, c'est est-ce que vous pouvez justement choisir la manière dont vous êtes informé? C'est-à-dire, le fil d'actualité qui vous arrive, donc 30% de trucs que vous n'avez pas demandé et 60% une sous-sélection de vos abonnements, est-ce que ça, vous pouvez le modifier? Est-ce que vous pouvez changer les paramètres? Est-ce que vous pouvez décider d'être informé différemment? Ça s'appelle le pluralisme algorithmique, le fait de pouvoir changer la manière, l'algorithme qui filtre l'information pour vous. Il y a donc portabilité, pluralisme. Et la troisième, c'est la question de savoir si la plateforme peut être achetée entièrement avec vos données avec. Donc, par exemple, X a été racheté par Musk. Musk a mis la main sur les données personnelles de 500 millions d'utilisateurs, voire plus, depuis 2006. Y compris ce qu'on appelle les messages directs, c'est-à-dire les messages que les gens s'échangent en privé, en pensant que c'est privé, qui ne sont pas chiffrés et qui sont accessibles par Elon Musk et qui ont été échangés entre des journalistes, entre des présidents, etc. Donc là, vous avez un écosystème qui peut être racheté d'un coup et vous n'avez rien à dire. Donc ces 3 propriétés-là, en gros, portabilité, pluralisme algorithmique et rachat qui se traduit par le fait d'être décentralisé, c'est-à-dire de pouvoir créer d'autres centres, d'autres hébergeurs, un peu comme dans la téléphonie mobile, ce sont 3 caractéristiques qui sont vraiment clés. La plupart des réseaux ancienne génération de type LinkedIn, Facebook, X, etc. n'ont aucune de ces propriétés. Il y a des nouveaux systèmes de réseaux sociaux qui les ont, qui ont été conçus en fait pour les apporter. À l'heure actuelle, les principaux, ce sont Mastodon, qui est effectivement en plus décentralisé, c'est-à-dire qu'il y a 10 000 serveurs Mastodon, personne ne peut racheter Mastodon. Et Mastodon propose exactement les mêmes fonctionnalités que Twitter. Vous partagez des images, des vidéos, vous vous abonnez, etc. C'est pareil. Et l'autre, c'est Blue Sky, qui est aussi basé sur donc ce qu'on appelle un protocole qui permet ces 3 propriétés, mais qui n'a pas encore fait sa décentralisation, c'est-à-dire qu'il y a un gros serveur où il y a toutes les données. Mais en tout cas, ce qu'il y a, c'est bien comprendre, c'est qu'il y a une nouvelle génération de réseaux sociaux qui ont émergé, qui ont été conçus dans l'optique de défendre plus de liberté des utilisateurs, leur vie privée, la capacité en fait d'avoir une information plus saine, mais qu'on n'a pas encore fait la transition. Parce qu'on est bloqué, notamment côté X, LinkedIn, Facebook, par l'audience qu'on y a construite.